Je vous salue. Je suis très contente que vous puissiez participer et surtout que vous puissions vous présenter d'une part, au niveau de l'AXIAS, notre offensive de formation, de compétences de base et madame Bollinger et Christian Mag de, Lire et écrire, de l'association de la fédération suisse Lire et écrire, de leur présenter, qu'eux puissent présenter leur promotion, leur campagne Simplement mieux, qui sera, je pense, très intéressant pour vous tous. C'est de vous présenter le sujet de la promotion des compétences de base à l'aide sociale et surtout ce que peuvent faire les services sociaux, quels sont les instruments ou le coaching que nous proposons et que propose la Fédération suisse Lire et écrire. Alors, nous allons vous faire une petite présentation. D'une part, ces compétences de base en Suisse, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la promotion qui a été faite ces dernières années? Quelle est l'offensive de formation continue de l'AXIAS avec l'association suisse de promotion de la formation pour les adultes? Et ensuite, je passerai la parole à Tonia Bollinger et à Christian Mag pour qu'eux puissent présenter leur campagne Simplement mieux, qui nous pensions serait très intéressant pour vos services ou pour vos organisations. Alors, cette promotion, ces compétences de base, elles ont reçu ces dernières années ce qu'on appelle un petit peu un coup de pouce du fait que la loi fédérale en 2017 a été adaptée et a augmenté son budget pour booster justement les compétences de base de personnes auxquelles ça manque. Donc, quand on parle de compétences de base, on parle de lecture, écriture, langue, mathématiques de base et informatique, tout ce qui est technique informatique. La loi fédérale qui a été adaptée, justement adaptée en 2017, a augmenté le budget d'une part, mais elle a aussi augmenté pour tout ce qui est justement promotion des compétences de base, un budget qui n'était pas prévu jusque-là. En parallèle du niveau fédéral, les cantons, certains cantons se sont déjà mis à booster aussi ces compétences de base en proposant des bons de formation. Des bons de formation qui ne sont pas seulement pour les personnes à l'aide sociale, mais pour toute la population. Il manque certaines formations de base. Vous voyez là la liste, canton d'Argovie, Fribourg, Lucerne, Schwytz et Zoug, qui ont instauré ces bons de formation. Donc là, à savoir que dans certains cantons, ils existent, ces bons de formation, et dans d'autres, pas. Ça peut aussi donner l'idée, dans les cantons où ça n'existe pas, d'exiger ou de demander ou de faire un travail politique pour que ce genre de bons de formation soit aussi instauré dans les cantons dans lesquels ça n'existe pas. En parallèle aussi, diverses études ont été faites dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, dans le cadre de la plateforme nationale contre la pauvreté et dans le cadre justement de la Fédération suisse de la formation pour adultes. Et en dernier, en 21, c'était ce qu'on appelle le Kennzahlenbericht, donc le rapport des indicateurs sur 14 villes en Suisse qui avait son sujet principal sur la formation. Et là, je pense que vous connaissez aussi la problématique, surtout à l'aide sociale, la problématique des adultes entre 18 et 65 ans, dont la moitié à peu près, dans le 50% à peu près des personnes soutenues par l'aide sociale, qui n'ont pas de formation professionnelle, donc pas du tout, et qui suivant n'ont fait qu'une scolarité moindre ou minimale. Donc, c'est pour ça que se booster des compétences de base est une chose très importante. En parallèle aussi, il y a eu le projet Triage et un groupe de travail national, justement, de la collaboration interinstitutionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites ces dernières années. Et l'AXIAS, elle aussi, en 2018, avec la Fédération suisse de la formation des adultes, a décidé d'instaurer cette offensive de formation continue, comme on l'appelle, pour justement changer de paradigme, en ce sens que jusqu'à présent, le paradigme était un peu le même comme au chômage, c'est l'intégration dans le marché du travail le plus vite possible. Ce plus vite possible dans l'idée que le plus longtemps dure du chômage, le plus longtemps dure
un soutien de l'aide sociale, le plus difficile d'être réintégré dans le premier marché du travail. Oui, mais, et c'est là qu'on a mis le grand mais, c'est que cette intégration, si elle se fait trop vite, elle ne sera pas durable. Et c'est pour ça que cette offensive de formation continue met le point fort sur une formation, qu'elle soit première ou secondaire, qu'elle soit continue, pour établir à ces personnes, donner à ces personnes des capacités qui leur permettent, pas, pas par pas, à atteindre des meilleures capacités pour entrer dans le marché du travail. Donc, ça a été aussi un changement de paradigme au niveau des services sociaux de ne pas prévoir une intégration dans le marché du travail le plus vite possible, mais une durable. Ça veut dire investir dans la formation des personnes, avoir la patience d'investir et avoir le courage de mettre des fonds financiers pour ces personnes-là. Ça veut dire financer une formation et durant cette formation-là, évidemment, continuer de soutenir la personne à l'aide sociale. Le programme qui a été instauré, donc cette formation, cette offensive de formation continue, elle représente 3 étapes en fait. Elle prévoit une évaluation des personnes quand elles entrent à l'aide sociale, une évaluation qui se fasse dans le service systématiquement avec tous les bénéficiaires, qui mène à un bilan des compétences et qui permet après d'élaborer un plan de formation qui continue sur une éducation et pendant cette phase-là, d'avoir un accompagnement du service social, donc d'une spécialiste de l'aide sociale et d'une spécialiste des systèmes de formation. Donc, c'est un travail commun qui se fait entre assistante aide sociale et professionnels de la formation. Ceci dans l'idée, vous voyez la pyramide, c'est que d'abord, on commence par examiner les compétences de base. Quelles sont les compétences de base que la personne amène et est-ce il y a une nécessité justement de revoir ces compétences, de les établir par le biais de cours. Le classique, c'est le cours de langue, mais ça peut être aussi une autre série de cours de formation nécessaires pour après continuer sur ce chemin, dans le meilleur des cas, parce qu'on le sait aussi qu'à l'aide sociale, c'est pas pour toutes les personnes possibles, mais dans le meilleur des cas, pour pouvoir après continuer sur une qualification professionnelle à bas seuil et pour après, dans le meilleur des cas, aussi continuer sur le but d'un diplôme professionnel. Sur notre site web, nous avons toute une série de documentation que vous pouvez aussi consulter. Vous verrez les différents liens sur les slides. C'est des listes de contrôle, c'est des checklists pour examiner les compétences, pour faire des tests avec les personnes, à voir quelles sont leurs compétences et quelles sont les perspectives qu'on peut développer avec elles. La première phase de cette offensive de formation, elle est terminée, on l'a finie l'année passée et c'était dans une approche avec une série de services sociaux en Suisse alémanique où ils ont instauré sur la base d'instruments qu'on a établis ensemble tout un processus systématique qui commence dès le premier jour où la personne demande le soutien de l'aide sociale. C'est dans le but justement d'identifier les lacunes et de prévoir les offres et les perspectives. Donc, c'est une sorte de concept et de mise en raison qui doit être fait au niveau cantonal et au niveau communal, suivant quand je pense par exemple à l'envergure d'un service social ou d'un service comme à Lausanne, c'est évident que aussi ce concept et ces directives doivent être établies aussi au niveau communal. Donc le but, c'est de sensibiliser les services sociaux à ce thème-là. Certains le sont déjà, et certains aussi déjà depuis quelques années, mais d'autres n'ont pas encore fait ce pas. Donc, nous allons maintenant, avec l'expérience faite dans la première phase, initier une deuxième phase où là aussi, la fédération Lire et Écrire fera aussi partie de cette deuxième phase. Une deuxième phase qui commencera au printemps 24
où nous avons le financement pour environ 10 services sociaux qui puissent y participer. Nous avons déjà 4, il me semble, ou 5 services sociaux de Suisse alémanique qui ont décidé de participer à la deuxième phase. Et c'est aussi pour ça que nous faisons maintenant la promotion, si vous voulez, d'offrir aussi pour la Suisse romande. Tout en disant, mettant un bémol, en présentant et en faisant la promotion au niveau de cette offensive de la formation continue en Suisse romande, le fait que les ateliers, les formations qui vont se faire se feront en allemand. Donc, un service social en Suisse romande ou au Tessin, par exemple, ça doit être des membres, services sociaux, veuillent participer, il doit quand même avoir une capacité de comprendre l'allemand, pas de le parler forcément, parce que tous les instruments, toute la documentation est traduite, mais tout ce qui se fera à l'oral, donc les ateliers, ça se fera en allemand. Donc, quand même avoir une connaissance passive de l'allemand est nécessaire. Donc, ce projet, la deuxième phase du projet qui commencera l'année prochaine, se base ou est organisé de la même façon comme a été la première phase, c'est-à-dire il y a une sorte de coup d'envoi, puis après il y a des ateliers d'une demi-journée. Il y a toute une série d'échanges qui se font en ligne avec les spécialistes mis à disposition. Donc, chaque service a 2 spécialistes mis à disposition, une spécialiste de l'aide sociale et une spécialiste de la formation. Et les documents sont tous mis à disposition pour le partage et sont traduits aussi en français. Une certaine participation financière est prévue, donc les services sociaux, suivant leur taille, ont une certaine participation financière à prévoir. Pour les détails, pour ceux qui sont intéressés, je référerai à ma collègue Andrea Behler, qui est responsable du projet, pour toute information supplémentaire. Vous aurez aussi avec les slides toute une documentation, donc les liens avec les études qui ont été faites, les articles, etc. Et je vais passer maintenant à Christian Mag et à Tonia Bollinger. Bien de vous voir, merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons une petite présentation aussi de ce que c'est la campagne Simplement Mieux, mais avant de passer dans, dans le profondeur dans cette thématique-là, j'aimerais bien vous montrer aussi pourquoi on fait ce que nous faisons. On parle beaucoup des compétences de base pour des adultes. Peut-être pour encore une fois dire de quoi on parle exactement, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. On parle des compétences dans le domaine de lire, de écrire, de la langue, alors de parler, de calculer et d'utiliser des appareils numériques. Alors ça veut dire vraiment des choses que les personnes, des adultes ont besoin dans leur vie quotidienne, aussi pour le travail, aussi pour la participation au niveau économique, culturel et politique. Vraiment des bases très centrales pour être autonome dans sa vie. Souvent, on a l'impression que dans la Suisse, il y a beaucoup tout le monde maîtrise ses compétences. C'est aussi quelque chose comme un pays avec une bonne école où on peut même pas s'imaginer que ce que vous voyez ici, ce sont des chiffres. Il y a 800 000 personnes en Suisse qui ont des difficultés à lire et écrire. De cette somme, la moitié a passé son vie en Suisse et aller ici à l'école. Alors, ce sont vraiment une grande partie de la population. Il y a 400 000 personnes qui ne peuvent pas résoudre des problèmes de calcul simples et on a plus de 20% qui ne maîtrisent pas des appareils numériques qui ne savent pas comment, par exemple, remplir un formulaire
sur l'ordinateur. Alors, on parle pas d'une très petite minorité, mais vous voyez là la grandeur de la problématique. Si quelqu'un a des lacunes dans les compétences de base, il y a des différentes stratégies comment réagir sur cette fait. C'est d'éviter les situations où on doit utiliser ces compétences. On attend, on fait le mort, on évite vraiment d'être dans ces situations. Ou une stratégie pourrait aussi être d'attaquer le problème et d'essayer de changer quelque chose. Et là, ça, c'est le moment où vraiment la rôle d'un entretien, de conseil, d'une conseillère est très important parce que là, ça peut vraiment faire la différence entre les deux premières stratégies et vraiment se former comme un adulte dans des cours pour des adultes, pour des compétences de base. C'est souvent comme ça que les personnes concernées ont vraiment besoin de conseils et de soutien de la part de tiers pour décider de suivre un cours pour des adultes. C'est pour ça que notamment les services sociaux et les personnes qui ont une fonction de conseil jouent vraiment un rôle clé et qu'ils peuvent aider à identifier le problème, à motiver les gens à suivre un cours et de vraiment aussi peut-être donner un conseil de quel genre de cours est bien pour une personne. Il y a différents niveaux de conseils là. Le premier pas, c'est qu'on connaît le sujet, qu'on connaît les chiffres et qu'on est consciente que si quelqu'un est là, ils disent toujours non, 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 je ne vais pas remplir cette formulaire chez vous, je veux le faire à la maison, que peut-être là, il y a une indication que cette personne n'est pas capable à lire le formulaire ou à écrire les informations là-dedans. Ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître avec la connaissance du sujet les indices. Après, il s'agit d'aborder le sujet, de parler avec la personne si l'impression initiale est correcte. Aussi de clarifier dans quel domaine il y a peut-être une telle lacune qu'on pouvait améliorer. Et après, très important de conseiller, de transmettre dans des cours et soutenir quand les personnes sont dans des cours pour qu'ils les suivent jusqu'à la fin. Alors, c'est beaucoup à faire dans une situation de conseil, mais comme j'ai déjà dit, c'est connu que souvent les personnes concernées avec leurs problèmes aussi de toute la vie, ils ont vraiment besoin de tous ces aides-là. Oui, maintenant, on va passer aussi au soutien pour les conseillères pour cette tâche très grande et très importante. Et Tonia Bollinger va vous présenter nos outils qui sont là pour vous, aussi pour que vous connaissiez un petit peu que vous n'êtes pas seul dans le monde et que peut-être ça peut vous soulager dans votre travail quotidien. Oui, alors nous avons mis en place certains outils du matériel avec lequel on peut travailler et ce qui peut soutenir un entretien. Donc, je vais vous les présenter maintenant une après l'autre. Donc, c'est entre autres la campagne Simplement Mieux. Nous avons avec cette campagne un site qui s'appelle www.simplementmieux.ch. Il y a aussi une hotline où on peut appeler autant les personnes concernées, mais aussi les personnes qui conseillent au 0800 47 47 47. Ensuite, pour les personnes qui aimeraient savoir un peu plus sur ce sujet de compétences de base, vraiment des informations approfondies, peuvent aller voir le portail spécialisé des compétences de base, c'est compétences.ch.
www.ch. Et puis également, la Fédération suisse Lire-Écrire offre une formation continue pour les conseillers et conseillères. Donc, maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet après l'autre. Donc, la campagne est simplement mieux. Elle est coordonnée par la Conférence suisse de la formation continue, la CSFC, et puis de la Fédération suisse Lire-Écrire. Cette campagne est également soutenue par de nombreux cantons et d'autres partenaires avec lesquels nous collaborons. L'objectif de la campagne, c'est évidemment d'un côté de motiver des adultes qui se trouvent dans une situation de difficulté dans les domaines des compétences de base, de suivre un cours ou une autre offre. On en parlera après un petit peu. Il y a aussi des offres qui ne sont pas des cours, mais qui sont par exemple, à Zurich, on appelle ça des Lernstuben, des endroits où on peut aller pour avoir un soutien. C'est également d'informer le grand public sur le sujet. Comme Christian le disait avant, les chiffres sont énormes. 800 000 personnes en Suisse ne savent pas lire et écrire correctement ou suffisamment comme la société le demande. Mais il y a aussi énormément de gens qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas que ça existe. Et donc, notre tâche, c'est aussi d'informer sur différents niveaux, niveau politique, les médias, mais vraiment aussi le grand public, parce que c'est souvent des tiers qui amènent ou qui aident aux gens concernés de trouver un cours ou de les motiver. Donc, la campagne aide aussi à sensibiliser, par exemple, un partenaire, un voisin, enfin quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait avoir ce genre de lacunes. Et puis ensuite, la campagne, elle contribue à promouvoir l'intégration sociale, l'employabilité et la qualité de vie de ces personnes concernées qui sont souvent un petit peu en souffrance ou qui ont honte d'avoir ces soucis-là. La campagne, elle a été développée en étroite collaboration avec des participants et participantes des cours en compétences de base. C'est-à-dire, nous avons des groupes d'ambassadeurs et ambassadrices. Ce sont des personnes qui ont soit déjà fait un cours ou qui sont actuellement en train de faire un cours. Ce sont les personnes qui sont eux-mêmes concernées. Donc, on a étroitement travaillé avec eux ensemble. On a fait des workshops afin de savoir qu'est-ce qui les préoccupe, quels sont, par exemple, les textes ou les slogans qui pourraient leur parler. Et évidemment aussi par rapport à la longueur des textes, parce que des gens qui ont des difficultés avec l'écriture, ils n'ont probablement pas envie ou ils lisent tout simplement pas des affiches avec trop de textes. Et puis, ces textes, ces slogans, ils ont été créés pour chaque région linguistique. Donc, on a fait des workshops vraiment avec les gens dans leur langue maternelle. Il y a eu un workshop en français, en allemand et en italien. Ainsi, on a pu respecter également des différences culturelles ou des petites finesses de la langue. Donc, les textes ne sont pas traduits comme on voit dans certaines publicités littéralement de l'allemand. Ils ont vraiment été trouvés, par exemple, la Suisse romande avec les ambassadeurs et ambassadrices de la Suisse romande. Et actuellement, il existe environ 50 slogans différents pour cette campagne. Les mesures actuelles, nous avons 2 fois par an, donc la campagne, elle se déroule en 2 vagues par année. La première vague, la plus grande, c'est toujours celle qui commence autour du 8 septembre, donc la journée, la journée internationale de l'alphabétisation, et également la rentrée après les vacances scolaires, donc avec la reprise des cours. Elle dure actuellement jusqu'à Noël, plus ou moins. Et puis la deuxième, c'est à chaque fois en printemps également avec le début du deuxième semestre des cours. Actuellement, nous avons par exemple la publicité pour cette campagne sur des écrans dans la filiale de la Poste. Nous avons des spots à la télé, nous avons fait du sponsoring à la radio et beaucoup en ligne comme des Google Ads, des annonces sur les médias sociaux, des annonces sur YouTube ou des affichages sur les distributeurs des billets de la CFF. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, par exemple, nous avons un écran classique dans une filiale de la Poste, une version d'une publicité pour la campagne sur un smartphone. YouTube, par exemple, une annonce, peut-être vous en avez vu déjà, et puis également sur les distributeurs de billets de la CFF. Ensuite, nous avons d'autres matériels de campagne qui est déjà imprimé, c'est-à-dire du matériel de distribution. Il est imprimé, il est prêt à être commandé. Ce sont par exemple des cartes postales, des cartes visites, des brochures. On a aussi des chocolats, des crayons, des oursons en gomme.
C'est ce qu'on appelle un peu des goodies ou des giveaways, mais qui sont à chaque fois également dans le design de la campagne avec le numéro de téléphone, donc la hotline, ou le site où on trouve les cours. Ici, vous voyez par exemple la carte de visite qui peut être un outil quand on a un entretien et on se trouve avec une personne qui a des difficultés. On pourra par exemple passer une carte avec le numéro de la hotline et le site où elle peut trouver un cours, ou on peut regarder ensemble. Les ours en gomme, évidemment, ça marche toujours bien, par exemple quand on fait des activités aussi en public ou dans des salles d'attente. Et puis, on peut commander tout ce matériel chez nous sur le site internet simplement-mieux.ch sous la catégorie instruments. Le matériel de campagne est vraiment là pour aider et s'adresse aux personnes concernées, mais aussi aux personnes qui aimeraient donner un conseil à d'autres personnes. Et la commande du matériel, il est gratuit pour les membres de l'AXIAS. L'ensemble des cours, donc peut-être juste pour expliquer, nous, en tant que Fédération Suisse Lire Écrire, nous n'organisons pas des cours. Ce n'est pas nous qui donnons les cours. Ce sont des prestataires divers dans toute la Suisse. Et tous ces prestataires et leurs cours en compétences de base sont registrés sur simplement-mieux.ch. Donc, on peut aller voir par canton quels sont les cours qui sont donnés dans la région, par quel prestataire. Corinne l'a déjà évoqué, il y a certains cantons qui ont des chèques de formation. Dans le canton la Suisse romande, ce sont actuellement malheureusement que 2 cantons. Donc, c'est le canton de Genève qui a un système de chèque de formation et le canton de Fribourg. Nous espérons que d'autres suivront. Ici, un exemple d'un bon de formation d'un canton suisse alémanique. Donc, juste peut-être pour vous expliquer comment ça fonctionne, ce sont des bons de formation qui ont une valeur de 500 francs. Et les critères sont assez larges. En général, les personnes, pour avoir droit à un bon, ils doivent simplement habiter dans le canton et avoir entre 16 et 65 ans. Après, il y a des toutes petites différences de canton à canton, mais en général, c'est assez large. Et puis, avec ce bon, ils peuvent aller suivre un cours. La plupart des cours coûtent exactement 500 francs, parfois un tout petit peu plus, c'est-à-dire la personne, elle doit peut-être encore payer 50 ou 150 francs tout seul. Mais en général, c'est un cours qui vaut 500 francs. Donc, avec ce bon, ils peuvent suivre gratuitement les cours. Et s'ils ont finalisé un cours en entier, donc ils doivent participer à 60% des heures du cours, s'ils ont finalisé un cours, ils ont le droit à un deuxième bon de formation dans la même année, c'est-à-dire ils peuvent continuer leur cours, ils peuvent, c'est vraiment pensé dans la durée. S'ils ont commencé à un cours, ils sont motivés, ils peuvent soit, par exemple, si c'est en langue, ils ont peut-être fait un cours de conversation en A1, ils peuvent faire un B1, ou dans le digital, évidemment, ils peuvent suivre un autre sujet. Enfin, s'ils ont fait peut-être juste initiation au monde digital, après, ils peuvent faire par exemple un cours Word. On a la hotline nationale, donc ça, c'est d'un part pour les personnes concernées, c'est-à-dire les gens qui ont peut-être la difficulté à lire les informations ou qui n'ont pas des appareils numériques ou qui ont des soucis avec les appareils numériques, ils peuvent nous appeler. C'est de lundi à vendredi sur le 0800 47 47 47. Mais c'est également ouvert à tout le monde qui a des questions par rapport à ces cours, aux chèques de formation, qui nous sommes là pour répondre à ces questions, donc aussi pour des personnes en situation du conseil. Et puis, si on aimerait savoir plus sur les compétences de base, on a ce portail spécialisé compétences.ch où on peut vraiment aller creuser un petit peu en profondeur sur les différentes compétences de base, par exemple, sur les calculs. Ensuite, nous avons la formation continue pour les conseillers et conseillères. C'est une offre de la Fédération Suisse Lire et Écrire pour les institutions. Ça se passe comme un séminaire. C'est une introduction au thème des compétences de base pour les professionnels du conseil. Ça peut se faire soit sur place, donc dans votre institution, ou en ligne, et c'est gratuit. L'objectif, c'est vraiment de se familiariser avec le thème, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que sont les compétences de base, pourquoi on en a besoin, mais surtout aussi tous ces sujets sensibles, genre comment on aborde une personne, comment on pourra remarquer qu'il a des difficultés. Christian, il a avant dit un exemple, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut jamais
remplir le formulaire sur place. Ça peut aussi être quelqu'un qui est tout le temps en retard parce qu'il gère moins sa gestion de temps. Il y a des petits indices comme ça qui peuvent montrer que ça pourrait être une difficulté. Donc, on en parlera. On parlera aussi comment aborder cette personne parce que c'est un sujet délicat. Il y a des gens qui peuvent réagir brusquement. Ils n'ont peut-être pas envie d'en parler. Ils ont peut-être caché cette situation pendant des années. Donc, c'est sensible. Et puis, du coup, l'idée de ces séminaires, c'est vraiment de montrer quelles sont les possibilités de réagir, d'action dans le quotidien de la profession et du conseil. Plus d'infos sur ce séminaire, vous pouvez trouver sur notre site, le site de la fédération, c'est lire-écrire-suisse.ch ou nous contacter par mail à info@lire-écrire-suisse.ch. Le but de cette présentation d'une part, mais aussi des deux propositions, donc de l'offensive de formation, la nôtre, et des propositions de l'organisation Lire et Écrire, c'est justement de sensibiliser les professionnels, les collaborateurs, collaboratrices dans des services sociaux, dans des organisations au sujet. Sensibiliser au fait qu'il y a un nombre important de personnes auxquelles manquent des compétences de base et surtout de s'orienter ou d'intégrer justement le thème de la formation dans le conseil qu'on fait. Parce que, évidemment, investir dans la formation de personnes, ça veut dire investir des ressources financières. Et dans le cadre de notre travail, on est très souvent prudent à ce niveau-là, de peur après de nous avoir le reproche que le social dépense. Mais là, c'est un investissement dont la dépense, eh bien, justement, elle est durable et permet après aux personnes d'être indépendantes. Et c'est pour ça que cette offre, justement, tous ces instruments d'évaluation qui sont proposés et que les organisations ou les professionnels apprennent justement à s'adresser aux personnes concernées, à voir ce que disaient Christian et Tonia, ces petits indicateurs, ces petits indicateurs qui démontrent qu'il pourrait y avoir un problème ou un soutien nécessaire pour la personne. Et le but aussi de ces propositions, c'est de se faire une idée des offres, des cours et des formations qui sont possibles sur le terrain, dans votre canton, dans votre commune, de voir est-ce qu'il y a des bons de formation. S'il n'y en a pas, ben justement d'essayer de les promouvoir et puis de se mettre en réseau avec des partenaires de formation. Et le cas échéant, pour les services sociaux, justement, de participer à l'offensive de formation continue, l'AXIAS avec la Fédération suisse.